siège de la préfecture du Kwilu à Luango. C'est ici que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la session inaugurale du Conseil départemental de la santé du Kwilu. Placée sous le thème « L'amélioration de l'offre de soins et services de santé dans le département du Kwilu », cette session est organisée par la Direction départementale des soins et services de santé du Kwilu avec l'appui du ministère de la Santé et de la Population, puis de l'OMS. L'objectif visé étant d'analyser les politiques mises en place par les acteurs, autorités nationales, locales, partenaires techniques et financiers, ONG, afin d'améliorer l'accessibilité à tous des soins de qualité à la population du Kwilu. Ouvrant la série des discours, le sous-préfet de Luango a souhaité la bienvenue à tous les participants. Intervenant à son tour, le docteur Jean-Bertin Mabiala, en sa qualité de délégué du ministère de la Santé et de la Population, a mis un accent particulier sur les attentes du ministère par rapport aux services déconcentrés et décentralisés de l'État. Il a aussi épinglé quelques difficultés. En effet, l'offre de soins dans les zones rurales de notre pays est insuffisante à tous les niveaux. L'une des particularités du Kwilu est l'absence d'un hôpital pouvant offrir des soins complémentaires aux malades, les CCI n'offrant pas toujours le paquet minimum d'activités dévolues à leur niveau. Les causes en sont partout les mêmes, elles sont connues, liées notamment à l'insuffisance qualitative et quantitative du personnel, impliquant un niveau de compétences faible, à un plateau technique insuffisant, peu performant ou vieillissant, et à l'insuffisance de médicaments essentiels et génériques. À tous ces problèmes évoqués, il a proposé quelques pistes de solutions. La santé des Congolais est garantie par la Constitution de la République. Pour contribuer à l'amélioration des services de santé, des actions fortes ont été réalisées. Il s'agit notamment du découpage du pays en 52 districts sanitaires, dont 3 pour le Kwilu, Madigokai, Zambi, Vuti Kakamweka et Ida Luango, la nomination et l'installation des médecins chefs du district sanitaire, la dotation du district sanitaire en moyens roulants et matériel informatique, la formation des médecins chefs du district sanitaire sur la gestion du système de santé, la mise en place des équipes cadres et des équipes de gestion du district sanitaire, la prise en compte du district sanitaire dans le budget de l'État. Et enfin, la mise sur pied de la santé communautaire avec la formation des agents de santé communautaire dans 50 districts sanitaires, conformément à l'initiative africaine des chefs d'État et de gouvernement adoptée en 2017 à Addis Abeba. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la revitalisation du district sanitaire, une des 8 réformes adoptées lors des assises d'Evo en 2016. Le but poursuivi par la revitalisation est l'amélioration de la couverture sanitaire nationale en formation sanitaire rationalisée, capable de prendre en charge plus de 90% des problèmes de santé de la population congolaise. À défaut d'une analyse causale détaillée des dysfonctionnements des districts sanitaires, les axes d'intervention prioritaires de la revitalisation des districts sanitaires sont le renforcement du leadership des équipes de gestion, la rationalisation du premier niveau des soins, l'institutionnalisation de l'appui des hôpitaux aux structures de premier niveau, l'institutionnalisation de la planification, du suivi et évaluation participatif multisectoriel au niveau local. Dans son allocution d'ouverture, le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, a dit: en prenant la parole à l'occasion de cette session inaugurale du Conseil départemental de la santé du Kwilu, je voudrais à cet instant magnifier la politique nationale mise en œuvre par le gouvernement de la République en matière de santé. En effet, la politique ci-devant évoquée est désormais celle qui constitue le guide et le cadre exclusif des interventions en matière de santé, tant par notre gouvernement que les partenaires techniques, financiers et d'autres organisations et acteurs de la santé dans notre pays. C'est dans ce contexte de gouvernance de la santé qu'il est prévu, selon les textes en vigueur, un organe consultatif permettant d'assurer une orientation technique, de coordination et de suivi-évaluation dans le but d'améliorer la qualité des soins,
et services dispensés aux populations. Cet organe consultatif, mesdames et messieurs, n'est autre que le Conseil départemental de la santé, porté par le décret 2020-550 du 15 octobre 2020, fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil départemental de la santé, placé sous l'autorité du préfet du département, dont les objectifs sont l'amélioration de l'offre de soins et des services dans notre département. Après cette ouverture de la session inaugurale du Conseil départemental de santé, les participants ont suivi avec intérêt plusieurs exposés. Les termes de référence et adoption de l'agenda de travail, la présentation du département sanitaire du Kwilu, gestion des ressources et situations épidémiologiques, puis les performances du département du premier trimestre 2023 ont été développées avec brio par d'éminents conférenciers avec comme modérateur le secrétaire général du département du Kwilu. S'en est suivi l'étape des questions et réponses. Cette phase a permis aux participants d'être éclairés sur plusieurs préoccupations qui minent le bon fonctionnement des structures sanitaires dans le Kwilu. Effectivement, nous avons cartographié les zones où peut se trouver cet ulcère du Bureli. Dans 2 districts sanitaires, il y a un 3e, c'est-à-dire que nous avons Madimouka, à Yubi, à Kotobidou, enfin, nous avons aussi Kakamouika. Et nous avons aussi une partie de Inda en camp suspect. Le nombre de COSA que nous avons, COSA formés, nous avons mis en place le COGES ou pas de l'hôpital de référence et le nombre de relais communautaires que nous avons dans le département, je crois que nous sommes maintenant 71, et quelles sont les activités qu'ils mènent sur le terrain. Précisons que peu avant les travaux en atelier, une photo de famille a été prise pour immortaliser la cérémonie d'ouverture.